Yo Romain, écoute, je sais Romain que toi tu es quelqu'un qui travaille à la performance. Donc toi ce qui est important pour toi c'est voilà, d'où arrive le trafic maintenant, qu'est-ce qui paye maintenant et on va pas se projeter dans le futur pour aller se casser les reins sur qu'est-ce qui va marcher dans 2 ans avec l'IA et compagnie. Mais moi, c'est mon dada d'aller regarder ce qui va marcher dans 15 ans avec l'IA et compagnie parce que ça intéresse les clients et les intérêts des clients sont mes intérêts. Donc, est-ce que tu sais quelle est la dernière nouveauté trouvée par Alexis Rilko? D'ailleurs, je sais pas si tu connais Alexis Rilko, mais très très bon gars en SEO qui est directeur technique chez iProspect. Et il a trouvé quelque chose récemment qui va nous faire très plaisir. Tu l'as deviné parce que tu as mon partage d'écran sous les yeux, mais c'est le fait que SearchGPT, avant, il tapait sur l'algorithme Bing et désormais, il tape sur l'algorithme Google. Et ça, pour toi, c'est quelque chose de positif parce que ça veut dire que tout le spam que tu fais à direction de Google directement, Clairement. ça va ressortir dans ChatGPT aussi. Mais ça c'est officiel, c'est un partenariat officiel entre les deux mastodontes ou ChatGPT, il a trouvé une combine? Est-ce qu'on sait un petit peu? Très, très bonne question. Donc, il n'y a rien qui a été annoncé officiellement. On savait initialement qu'ils utilisaient Bing parce qu'il y a un partenariat Microsoft qui était Bien fait, sûr. qui en fait, voilà, ils avaient 49%, une connerie comme ça chez Microsoft. Donc, ils utilisaient Bing, ça leur permettait d'avoir des trucs. Ils avaient dans Bing directement un petit truc ChatGPT qui arrivait facilement, etc., etc. Ils avaient un peu, ils étaient précurseurs avant AI Overview et compagnie. Je pense que ce qui s'est passé avec SearchGPT, c'est qu'ils se sont rendus compte que les résultats de Bing étaient potentiellement un peu moins bons que les résultats de Google, et donc ils sont passés sur l'algo Google. Comment est-ce que Alexis a découvert ça? Je te fais voir rapidement, mais en gros, il a été. Alors, est-ce qu'on l'a ici? Ouais, exactement, on l'a ici. Il a été regardé. Voilà, qu'est-ce que cherchait la pourcentage de similarité entre les résultats SearchGPT. Donc, quand SearchGPT fait une recherche, voilà, et là, il y avait 30% de similarité pour la requête vacances en Sicile avec Bing. Et s'il a pris Google, cette fois, et là, on se rend compte qu'il y a plus que 30%, il y a plutôt 90% de taux de similarité entre vacances en Sicile sur SearchGPT et sur Google. Donc, en fait, on voit que là où avant, les résultats étaient similaires sur Bing et sur SearchGPT, quand on tapait vacances en Sicile, SearchGPT récupérait les résultats de Bing. Maintenant, on voit qu'il s'inspire beaucoup plus des résultats de Google et que c'est là-dessus qu'il va aller récupérer la plus grosse partie de ses résultats. Honnêtement, pour nous, ça veut dire une chose qui fait vraiment du bien à entendre, c'est que on va avoir Ça fait du beaucoup moins bien. de choses parce qu'on va se casser les reins à aller sur un coup Bing, un tout sur GPT, etc. Notre SEO va se transposer de manière assez equal directement sur SearchGPT. Et si on perd peu sur Google, on ira perdre sur SearchGPT. C'est déjà le cas aussi. Hein. AI Overview, par exemple, il récupère les datas du top 10 aussi. Et donc, en fait, alors qu'il est le top 10 Google, même si on a beau dire le SEO est mort, le top 10 Google, c'est celui qui inspire. Bien sûr. SearchGPT, ChatGPT, AI Overview, etc. Donc, honnêtement, on est assez serein là-dessus, quoi. Ouais, ouais. Non, mais les gens paniquent. Tu sais, c'est comme tous les jours, hein, toutes les semaines, on voit des questions. Les gars, c'est quoi les méthodes pour ranker sur GPT? C'est quoi les techniques géo, je sais pas quoi. Moi, aujourd'hui, j'arrive encore à faire du business sur Google. Tu as encore des boîtes qui font beaucoup d'argent, qui chaque année arrivent à être en croissance parce qu'ils bossent et qui sont pas dans le truc de ce syndrome-là de l'objet brillant. Alors oui, ça évolue, oui, tu peux faire de la veille, mais faut que ce soit 2% de ton temps. Faut pas que ce soit 30% de ton temps et que tu oublies de bosser sur tes sites et c'est pour ça que tu n'as pas de résultats sur Google ou sur Bing au final. Donc, Ouais. pour moi, Google est encore très prospère. Deuxième chose, ce qui est marrant, c'est que je continue à faire des ventes sur Bing et je comprends que ChatGPT ou d'autres IA veulent s'éloigner un peu de Bing parce que Bing, en fait, c'est vraiment pas compliqué de ranker. Leur système de classement, il est vraiment très moyen. Alors, leur système de vidéo, les recommandations de vidéo, je regardais hier, tu vois, c'est marrant, pendant 1 ou 2 heures, leur système de vidéo est vraiment pas trop mal. D'ailleurs, la manipulation de CTR est beaucoup plus simple sur Bing que sur Google. Alors oui, il y a un peu moins de trafic sur Bing, mais c'est beaucoup plus facile d'être premier parce que si personne n'a fait de EMD, bah, tu fais un EMD sur ton mot-clé. Généralement, tu es en première page, tu fais un peu de manip CTR et après, tu peux squatter le top 1, top 2, quoi. C'est vraiment C'est hyper ça. basique, hein. C'est vraiment. Moi, de souvenir, un truc qui est assez fou sur Bing, c'est que les EMD, ils ont un boost qui est Ouais, démesuré VS pas Google. que Et donc, en ça. fait, EMD sur Bing et la vitesse d'indexation et la vitesse à laquelle Google te fait confiance, c'est beaucoup plus rapide. Donc, en gros, un site qui arrive et qui est un peu frais, un peu neuf sur Bing, il ressort beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup de moins de filtres sur toutes les SERPs qui sont un peu tricky, un peu compliquées. Elles sont beaucoup moins filtrées. Il y a beaucoup moins de Google qui met des sites qui c'est legit, etc. Bing fait confiance en mode algorithmique traditionnel. Voilà, il n'y a pas de repasse manuel sur Bing. Le MD, il passe, il perfore une SERP, etc. Donc, c'est des choses qui marchent bien. Mais c'est Après, ouf, ça hein. reste une part vraiment minime. Ça reste une part qui est trop minime, moi, je trouve, malheureusement. C'est un truc où, Ouais, voilà, c'est on en trop. parlait avec l'équipe en Midi.
Avec le pourcentage que ça fait 5%. C'est les mêmes règles que sur Google pour optimiser. Ça, moi, je trouve personnellement, à l'instar de ce que dit Alice Risbo, voilà, on oublie Bing à nouveau, on perd pas de temps dessus. Pour moi, ça vaut pas le coup. Je trouve Ouais, que ça a jamais trop valu le coup, même si c'est vrai que ça reste un algo qui est potentiellement un poil plus facile à spammer que Google. complètement. Et ce truc-là, quand tu fais de l'édition de site, que tu es ton site d'agence ou même de formation, ou tu fais de l'affiliation ou n'importe, mais si je te donne l'exemple de l'affiliation, il y a 10 ans, ça me faisait la même chose que ça m'a fait encore il y a quelques jours quand je m'en suis rendu compte. C'est j'essaie de tryhard d'un Mhm. mot-clé sur Google. Des fois, je suis premier, des fois, je dérange. Je me dis putain, et je vois que j'ai fait plus ou moins autant de ventes ou presque, voilà, avec un écart type assez proche, je veux dire, à 10-15%, j'ai fait le même score que la veille. Et en fait, tu vois que bah, tu es Good. premier sur Bing. Donc, même être premier sur Bing et tu tryhard ton mot-clé sur Google et t'es plus premier, t'es cinquième, bah, en fait, ça se trouve, tes ventes viennent Ouais, même pas de Google, frère. Elles viennent de Bing. Donc, à que regarder la Google Search Console, à que être focus dans un truc, bah, t'oublies que Bing, ouais, c'est des ventes. Bah, quand t'es premier, de toute façon, vaut mieux être premier des fois sur Bing que être dixième sur Google, c'est évident. Donc clairement, après, voilà, comme on dit, moi, j'ai pas de méthode particulière à part les EMD et deux, trois trucs comme ça de suroptimisation pour aller chercher Bing. Généralement, il n'y a pas ouais, d'EMD, t'en fais un, tu ranks. Tu vois, quand DeepSeek il est sorti, l'IA DeepSeek, bon, bah, tous les ouais, médias, ils ont fait des articles genre DeepSeek gratuit, comment l'utiliser, non, non, non. Bah, la première personne qui a fait l'EMD deepseekgratuit.fr et qui l'a indexé dans Bing, c'est lui qui a été premier. Et après, tous ceux qui ont fait des EMD qui se sont rajoutés, bah là, quand t'as pas la paternité, déjà, c'est un peu moins intéressant. Et le problème, c'est que les gens, ils voient qu'il y a 10 EMD qui rankent et ils continuent à faire des EMD, tu vois. ouais. Ah ouais, ouais, alors qu'on sait que voilà, ça c'est la. Là, vous avez plusieurs schémas de la part de Romain. La théorie inverse, le retour encore une fois à la Ouais. théorie Bah, inverse, la hein, qui est théorie inverse, grosso frère. modo, si tout Obligé. le monde fait des EMD, faites de l'XP. Mm. L'aspect où voilà, être le premier, c'est toujours quelque chose qui est plus important. Vaut mieux être le premier qu'être le meilleur. Arriver en Complètement. premier sur une nouvelle thématique, c'est quelque chose qui paye fort. Et là, Romain, il nous dit, voilà, le premier qui est arrivé sur DeepSeek gratuit et qui a fait un EMD, il s'est bien placé, il s'est régalé. À tout moment, il nous dit le premier qui a fait ça, et c'est lui le premier. C'est le pire dans l'histoire, quoi. Il est capable de faire ça, Romain, sachez-le. Donc, Et, euh, et ouais, non, excuse-moi, on a dévié du sujet initial de SEO. Mais du coup, c'est intéressant sur la partie Bing. Et tu penses que pronostic, Bing va être délaissé au profit de Google ou en tout cas de meilleurs classements plus pertinents? ouais, bah, je pense que ChatGPT va continuer avec Google. Et en fait, un truc à noter, c'est enfin, c'est un truc que je dis de plus en plus, hein, et il faut que je commence à ouais, faut même que je prépare une offre vis-à-vis de ça, parce qu'en fait, je le dis tout le temps et je peine encore à le vendre et à le conceptualiser et à dire aux gens, expliquer vraiment ce que c'est. Mais l'ère du SEO, où on fait du SEO pour avoir du trafic et pour le convertir, etc., etc., c'est encore présent. C'est encore présent pour les 2 prochaines années. Mais commencez à regarder plus l'ère, ce qu'on va appeler l'ère de l'influence, où en fait, toute la partie informationnelle, recherche, etc., où les gens vont passer par sorte GPT, Ouais, il va passer par des articles médias, c'est-à-dire du parasite. Hein, nous, c'est ce qu'on fait en tant que parasite. Donc, en fait, on a toutes les techniques qu'on connaît, qu'on a utilisées pour influencer Google, on sait les réutiliser pour influencer ChatGPT. Et en fait, il faut commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on va influencer ChatGPT et comment est-ce que ChatGPT, quand on demande c'est quoi la meilleure agence SEO, il va ressortir la mienne, Astrak et pas Eskimos, tu vois. Et comment est-ce qu'on fait pour aller influencer tous ces points de contact, plus que comment déployer plus de contenu informationnel alors qu'il est, où on sait que le contenu informationnel va petit à petit mourir. Donc ouais, voilà, la logique là-dessus, elle est pour moi, c'est une question de, on fait de plus en plus de l'influence globale, de l'influence d'opinion et d'être juste au dernier moment pour la partie achat, de savoir voilà au dernier moment qui est-ce qu'on a réussi à influencer, vers qui est-ce qu'on l'a redirigé, est-ce qu'on a pu mettre notre empreinte là-dedans. Si ça, on arrive à faire ça, c'est ok, ça roule. Ça veut aussi dire que l'affiliation par le SEO, c'est peut-être pas forcément le truc qui va être le plus facile à continuer, mais il y a quand même toute une partie génération de leads et tout qui continue de fonctionner, où il y a encore de la marge, etc., quoi. Mais honnêtement, ça fait plaisir de voir des choses qui continuent comme ça. Et moi, ça m'a encore hier, j'en discutais avec un gars à Bangkok et je me disais non, honnêtement, on a encore de la marge avant que le SEO soit ouais. complètement mort. Non, mais mec, On le renouvelle. il y a 5 ans, 10 ans, c'était les mêmes propos, hein. Et c'est Ouais. toujours Bah pareil. ouais, ouais, Ceux qui font moins d'argent, c'est eux qui font le plus de bruit. Et ceux qui mangent bien et qui sont en croissance chaque année, ils disent rien. Tu sais très bien la musique, hein. ouais. Ouais. Donc Ah ouais. moi, on peut me montrer des graphes, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les échos. Tu sais, c'est qu'est-ce que j'entends, c'est quoi, comment ça se passe chez un Ouais. tel, chez telle boîte d'affiliation, est-ce qu'il a fermé, etc. Bah ouais, ceux qui font de l'affiliation Amazon, c'est pas ouf. Et encore, il y en a qui se démerdent plutôt bien. Mais ceux qui Il y en a sont, qui en vivent encore. il y en a Ça me quand surprend moi, tout le temps. véridique. Tu te souviens, la dernière fois, on était au Ouais. paddle. Un gars, il nous a parlé, il s'appelle Ouais. Christophe. On le connaissait pas.
Et, Ouais. et il nous disait, putain, les gars, je regarde vos vidéos. Donc, trop bien. Tu vois, un gars sur Chiang Mai qui nous croise par hasard au paddle. Je le recroise 2 semaines après au centre commercial à côté. Il me dit, ouais, tu sais quoi, faut que je te montre. J'ai lancé un MFA, un site Amazon. Il y a 4 mois, il a déjà fait 3 000 euros. Donc, Ouais. je lui dis, Et mais en ouais, en plus de fait, ça, vas-y, voilà, vas-y, lui, il pardon, a c'est la tout. méta parce que ça, c'est les gars qui sont intelligents, tu vois. Ouais, Lui, il fait du FBA. Donc, à mon avis, son MFA, il envoie sur ses produits de son FBA. Et du coup, tu t'encaisses 2 fois, t'encaisses ton affil et t'encaisses ton produit et tu boostes tes ventes. Et ça, c'est de vraiment, ça, ouf. c'est banger. Et bah, Les tu gens qui sais, font ça, c'est banger. et bah, je pense qu'il avait la vision. Et je crois que je lui avais demandé. Je lui ai dit, ouais, mais toi, de toute façon, t'envoies sur tes produits et tout. Il me dit même pas. Donc, il a même pas encore fait ça, mais il a fait la méthode inverse. Il a dit, les gars, et il a raison, parce que nous, en fait, on prend les concepts qui marchent pour les donner à la généralité. Parce que toi ou moi, tu me mets sur de l'Amazon ou sur de l'affiliation Etsy ou AliExpress, je te fais des scores, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a toujours des failles, tu vois. Mais pour la généralité, les gens, ils vont tous faire pareil sur Amazon. Donc, c'est pour ça qu'on recommande pas. Mais lui, je lui ai dit, bah, en fait, pourquoi toi, ça a marché? Peut-être, tu vois, je lui posais la question, c'est, t'as choisi une bonne niche. Voilà, en fait, c'est juste, t'as pas choisi la même niche de cafetière que tout le monde et t'as choisi une niche atypique, pas trop de concurrence, gros payout. Et il a pris 3K en moins de 4 ou 5 mois, tu vois. Et c'était que le début, c'était son C'est vrai. premier site MFA, tu vois. Donc, Ouais, c'est la première fois qu'il faisait de la file. comme quoi, quand t'as un bon cerveau, mec, bah voilà, après, faut appliquer ce qui marche. Et il a fait la méthode inverse. Plus personne me parle d'Amazon Affiliate, je lance de l'Amazon. Il a dit super. C'est ça. Donc voilà. Voilà, mais par contre, tu m'as grave donné envie avec ton histoire de machine à café. Là, je suis en train de me gratter les veines. J'ai grave envie d'un café. Donc. Dans Mais 15 minutes, ouais, très t'inquiète. fort. Ouais, tu Voilà m'as pour aussi fait mourir de rire sur le fait que tu allais scorer si on te mettait sur de la fille AliExpress. Ça, c'est voilà, banger. Cette punchline, elle, j'ai envie de l'encadrer. Mais bon, passons. Après, ouais. Franchement, c'est joli à voir. Ça fait plaisir. Après, je dis pas que je fais pas de cookie stuffing, hein, parce que là, je vais faire. Non, je rigole. Je suis obligé de faire le black hat, hein. Non, donc voilà. Petite anecdote et. Ouais, ça sort l'artillerie lourde si jamais on te met sur de la file AliExpress, quoi. Ah ouais, mec, parce que c'est pas le plus facile, hein. Vas-y, Léo. Bah, merci en tout cas pour ce petit cours sur l'IA. Très intéressant. J'avais pas vu passer la news. Donc, enfin, la news. Le fait que ça pourrait se reposer sur Google. Donc, franchement, c'est grave cool pour nous en tant que pro Google, quoi. C'est cool. Ouais, de ouf, ça fait du bien. Et big up à Alexis, Mm. qui nous sort des datas comme ça. Il y a qu'un bon technicien. Moi, j'ai pas le temps, alors qu'il est, de faire des études pour savoir est-ce qu'on tape sur Bing ou sur Google. Merci à toi de faire des choses comme ça et de nous donner un peu d'infos, de la distribuer gratuitement au passage, hein, d'ailleurs, parce qu'il Ouais, aurait pu la garder pour iProspect en interne, dire à tout le monde, ouais, on a des infos secrètes, confidentielles avec lesquelles on a fait de la R&D, mais il l'a distribué à tout le monde et ça, honnêtement, ça fait plaisir. Donc voilà, merci Alexis pour tout ça et tous les techniciens qui nous font des petites études comme ça. Merci les gars, ça roule. clairement. Clairement. Nous, on va appliquer les concepts, on va faire de l'oseille. Non, je rigole. Vas-y, Léo. Ciao. À plus, Ciao. Romain.